Le Saint-Bernard moderne et tarifé, c'est le coach. Le coach va faire de vous un être meilleur, mieux dans sa peau, un employé détendu du gland, séduisant et tant d'autres choses que vous ne soupçonniez pas. Nous, on en a sélectionné 3. Alors Love and Intelligence, c'est une société de conseil amoureux. Alors le coaching auto, c'est une assistance à une personne qui achète une voiture d'occasion. Un home organizer est un professionnel de l'organisation qui vous aide à vous désencombrer et à réorganiser l'espace qui a été vidé. C'est une forme de coaching. Cyril range votre maison. Non, elle n'est pas femme de ménage, elle fait un travail sur vous et vos placards. Ça va prendre à peu près 2 heures. On fait le tour de leur domicile et on ouvre tous les placards, les tiroirs et les endroits où généralement on enfourne des choses. Il y a une approche psychologique du désencombrement et du tri parce que ça fait remonter beaucoup de choses. C'est une journée difficile pour les gens. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? T'aimes pas? Je suis pas fanat, je dois t'avouer que je préfère les vrais, mais bon, après... Ouais, tu peux le virer aussi, ça. Oh, dis donc, mais je vais faire un mot organiseuse, moi. En ai-je besoin? En ai-je envie? Est-ce utile? Et est-ce que c'est beau? Si vous êtes obèse, une friteuse électrique, c'est peut-être utile pour quelqu'un, mais pour un obèse, il n'en a pas besoin. Bah, en tout cas, il s'en est pas mal servi vu qu'il est obèse. Tu fais coach régime aussi? Toute ton ancienne vie, elle était là-haut. Donc comme je te disais, tout ce qu'on met en haut, c'est ce qu'on idéalise. Alors t'idéalisais ton ancienne vie, comment tu veux rentrer dans la nouvelle? Eh ben tu peux pas. Flûte, j'ai quoi dans mes placards, moi? Si ça se trouve, moi aussi, je peux pas rentrer dans ma nouvelle vie. Vous voyez, les gens, par exemple, bordéliques, entre guillemets, ils vont mettre un quart d'heure pour démarrer de chez eux le matin. Ils ont oublié les clés, ils ont oublié les clopes. Mais comment tu connais ma vie, toi? Et donc, un quart d'heure, multiplier ce quart d'heure par le nombre de jours dans l'année, ça fait plein de vacances. Fais ta maline, je compte. Ah ouais, ça fait un week-end. Voilà. Ouais, elle peut se marrer, Cyril, elle a trouvé le filon parce que des apparts bordéliques, je donne pas de nom, mais j'en connais une chier. De là à payer quelqu'un pour remplir la benne à ordures, faut être gravement atteint. Il y a un rapport à l'argent qui est très fort dans l'encombrement. Donc en général, on s'encombre parce qu'on achète des choses pas chères. Ah, je l'ai acheté, c'était pas cher. Ou alors on veut pas le jeter, on veut pas s'en débarrasser parce qu'on l'a acheté cher. Ah oui, mais moi je peux pas, je l'ai acheté cher. Ok, mais bon, ça c'est la robe de votre deuxième divorce. Est-ce que vraiment vous avez envie de garder ça, quoi? C'est combien l'heure de ménage? Moi je facture 700 € la journée. Donc je facture un devis à 200 € et je le déduis de la première journée de prestation. Le bon filon, je vous dis. Comme vous êtes super malin, la bonne caisse, vous l'avez repéré tout de suite. Mais pour les truffes comme moi, qui ne font pas la différence entre un joint de culasse et un arbre à cam, voici le coach auto. Le coaching auto, c'est une assistance à une personne qui achète une voiture d'occasion. Mais on se projette aussi, on arrive à cerner les pièces qui vont être à changer. Allez, c'est cadeau, coaching gratos. Le premier coup d'œil, c'est l'état général du véhicule. La carrosserie, ce qui est un élément visible, ça peut déjà permettre de savoir si la personne en prend soin ou pas. L'état de propreté du véhicule aussi. Parce qu'une personne qui néglige son intérieur va forcément négliger sa mécanique. Est-ce que c'est pas une fine analyse de l'âme humaine, ça, dis-moi? Là, on gonfle le circuit de refroidissement. S'il devait y avoir une fuite, le mano ici finirait par descendre. Et non, il descend pas. On l'achète alors? Non? T'aimes pas la couleur? Pensez toujours à secouer la ligne d'échappement pour le pot catalytique. Les chicanes, un élément très onéreux. Message pour le petit malin de tout à l'heure. Taper dans les pneus en prenant l'air de « moi je m'y connais en mécanique », c'est un peu léger, tu vois. Faut donner de sa personne. Là, le pneu il est mort. Oh non, c'est trop dur ça. Le témoin d'usure qui est ressenti. Ah bah ouais, ça se voit bien. La vache, mais c'est Jack Bauer maintenant. Donc on fait un checking au niveau de l'électronique, que ce soit airbag, ABS, tout le système électronique. Le vendeur, il doit être blême. Le coup de polish sur la carrosserie pour enfumer l'acheteur, ça suffit pas. On va commencer par appuyer, et tout en cherchant à passer la vitesse, et on va voir à quel moment il débraye. Voilà, tac, on est passé. Et alors? Sur ce véhicule, le mécanisme, les lamelles doivent être rouillées ou usées. Par contre, le disque qui sert pour le débrayage est encore bon. Donc bon, c'est du 50-50. Hein. J'ai rien compris. Ce qui serait bien, c'est que tu me fasses un résumé avec des mots que je comprends. Entre l'embrayage, qui présente un point dur. Ouais, plus simple. L'usure des pneus. Là, je te suis. C'est un véhicule qui, à la première révision, finirait avec un budget de 1 500 €. Je donnerais un avis défavorable.
Ou alors, on négocie ferme, surtout que mon coach m'a coûté entre 80 et 130 euros. Bonjour. Bonjour. Alors ici, ça n'a rien à voir, nous sommes dans le bureau des Cupidons modernes. Voilà, le Love Coach est né et travaille dans un bureau comme toi. L'approche de notre métier, c'est de trouver des solutions à un problème, donc d'être sur le comment et de ne pas être sur le pourquoi. On ne va pas essayer de comprendre pourquoi, que ce soit dans l'enfance ou dans le passé, la situation en est là. Non, on a bien compris, on est dans le comment. Comment tu chopes. Ouais, je synthétise un peu. Allô ? Allô ? Je vous écoute. Et ça se passe comme ça alors ? Tout se passe sur la communication, tout se passe sur le transfert aussi de connaissances de l'expert vers le client. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui arrivent, quand on leur apprend certaines choses sur la séduction, elles tombent par terre. Comme quoi, par exemple ? Ça m'arrive d'avoir des femmes qui sont vraiment énormément dans le contrôle, dans la séduction, et qui comprennent que le contrôle tue l'attraction. Elles ont 35 ou 38 ans. Heureusement, il y a Cupidon. Ah non, c'est lui aujourd'hui. Ah, il est moins blond, moins joufflu. Donc Charlotte, vous avez 23 ans, vous êtes amoureuse de quelqu'un avec qui vous êtes depuis 7 mois, qui vivait à l'étranger, et là enfin il arrive, et donc vous avez peur que ça se passe mal et qu'à nouveau vous vous retrouviez célibataire. Ouais. On a plus d'hommes en coaching en face à face, parce que c'est une démarche très rationnelle. Vous partez pas sur un processus de plus de 3 mois, c'est très court. Le téléphone, on ne sait pas pourquoi, c'est 70% de femmes. Ah bah me regarde pas comme ça, je sais pas non plus. Hein. C'est un peu un tue-l'amour, mais on parlerait prix, juste un peu. Un coaching par mail, c'est 29,50 €. Coaching par téléphone, c'est 40 €. Et coaching en face à face, un suivi de 3 mois avec 5 séances, c'est 495 €. C'est la version luxe. Si c'est pour la bonne cause. Et toi, elle va bien ta vie amoureuse ? Oh, c'était pas la question à poser.